En manchette, aujourd'hui, un avis d'ébullition pour l'eau potable est émis à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pupitre, en ce 5 août 2024. On débute donc par une petite nouvelle, notre manchette des travaux qui se déroulent présentement sur le réseau d'eau de la municipalité de Sainte-Élisabeth sont en cours et ces travaux provoquent évidemment un avis, oui voilà, un avis d'ébullition préventif concernant l'eau potable pour Sainte-Geneviève-de-Berthier, la municipalité voisine. Donc, la municipalité de Sainte-Geneviève a émis cet avis d'ébullition de l'eau, un avis préventif, et cet avis sera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. C'est bien sûr lié aux travaux à Sainte-Élisabeth. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux d'asphaltage seront réalisés sur l'autoroute 31 à Lavaltrie, à Saint-Thomas et à Joliette, ainsi que sur la route 131 à Lavaltrie à compter du 12 août prochain. Le chantier s'étendra sur une distance importante, on parle de près de 6 km, entre les kilomètres 0 et 13 sur l'autoroute 31, de même qu'entre l'échangeur de l'autoroute 40 et le rang Saint-Jean-Nord-Est sur la route 131. Les interventions qui s'échelonneront sur une période d'environ 5 semaines amélioreront à terme la sécurité des usagers et leur confort de roulement, nous mentionne-t-on. Si on résume, autoroute 31, fermeture d'une voie sur deux en direction nord en tout temps, fermeture complète des bretelles d'accès et de sortie de nuit seulement. Route 131, fermeture partielle à prévoir avec circulation en alternance en semaine, de jour et de soir. Au moment opportun, le ministère informera les usagers de la route, des entraves à venir ainsi que des options de détour à privilégier. Par ailleurs, une signalisation adéquate sera déployée, nous dit-on, notamment via des panneaux à messages variables. Ce chantier pourrait entraîner des ralentissements aux heures de pointe. Le ministère recommande donc aux usagers qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à destination. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et des travailleurs, il est essentiel de respecter cette signalisation, y compris le détour officiel indiqué. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Cette année, c'est encore l'opération Bonne Mine qui nous revient. Nos écoliers ont besoin de nous pour bien réussir leur année scolaire qui s'amorcera sous peu. Il faut donc s'assurer que chacun des élèves des écoles de Berthierville chaque élève peut manger un bon déjeuner chaque jour de classe et qu'il peut aussi se procurer les documents nécessaires pour suivre ses cours et les réussir. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthier sera présente dans les commerces suivants les 15 et 16 août prochains pour recevoir à cet effet vos dons. On parle du IGA Berthier, du métro Berthier et de la pharmacie Jean Coutu à Berthierville. Oui, en 2024, le coût de la vie grimpe à une vitesse folle, ce qui entraîne pour les familles pauvres des choix déchirants quant au devenir de leur enfant en âge scolaire. En contribuant à l'opération Bonne Mine, vous pourrez aider ces familles et leurs enfants à surmonter cette situation. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthier, en collaboration avec le groupe d'entraide En toute amitié, veut faire une réussite de l'opération Bonne Mine 2024, une réussite pour nos élèves berthelais. De plus, si vous le voulez, vous pouvez contribuer aussi au financement par envoi de chèques à l'ordre de la Société Saint-Vincent-de-Paul
780 rue Montcalm à Berthierville, Québec, JOK 1A0. C'est aussi possible d'effectuer votre don via un envoi par Interac. Ce qu'il faut à ce moment-là mentionner, c'est le SSVPB 623@gmail.com. SSV pour Société Saint-Vincent-de-Paul, SSVP, B pour Berthier, 623 @gmail.com. À la question de sécurité, facile, inscrivez SSVP. Donc, la Société Saint-Vincent-de-Paul vous remercie à l'avance de faire de l'opération Bonne Mine 2024 une réussite pour nos jeunes écoliers. La Sûreté du Québec, maintenant, vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude. Soyez vigilants lorsque vous recevez un appel d'un soi-disant conseiller, enquêteur ou représentant du gouvernement. On sait que plusieurs reçoivent ce type de message présentement dans la région de Berthier. Méfiez-vous si vous recevez un appel ou un courriel d'un membre de votre famille qui a besoin d'aide, un petit-fils, une nièce, etc. Confirmez la situation en parlant à d'autres proches. Vous pourriez être en présence d'un fraudeur. On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires. Méfiez-vous de donner aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l'aide de renseignements déjà en sa possession. Leur but, vous mettre en confiance. Simple, c'est simple, il faut raccrocher. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l'organisme qui vous a contacté. Appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée. Ne rappelez jamais un numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur. Votre afficheur indique un numéro de téléphone officiel. Eh bien, ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de l'appel peut également être masqué. On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP dans une enveloppe, peu importe la raison. Refusez. N'ayez pas peur de dire non et raccrocher. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants ou recourir à de fausses menaces pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu'aucune institution financière ou organisme gouvernemental ne procède ainsi. Vous recevez un appel d'un soi-disant membre de votre famille, un petit-fils, une nièce, comme on disait tantôt, qui se dit en situation de détresse, accident d'auto, détention, hospitalisation, et invoquant un besoin urgent d'argent. On vous demande de surtout n'en parler à personne. Eh bien, méfiez-vous. Prenez un moment de recul, n'envoyez pas d'argent. Ne transmettez pas votre numéro de carte de crédit. N'achetez aucune carte prépayée. On parle des cartes iTunes, par exemple, dans le but de fournir à votre interlocuteur les codes de ces cartes. Validez l'histoire qui vous est présentée et l'identité de la personne avec qui vous communiquez en appelant des parents, un autre membre de la famille ou des amis. Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour un policier, un avocat, et ce afin de rehausser la crédibilité de cette mise en scène. Communiquez alors avec la Sûreté du Québec au 310-441 ou encore étoile 4141 par cellulaire. Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude au 1-888-495-8501. 1-888-495-8501. Sur ce, on reste prudent et on va à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo.
N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 5 août, voici donc les anniversaires à souligner. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à France Valois et à Guy Lefebvre. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 5 août. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On vous parle depuis quelques semaines, depuis le début du mois de juillet, des 5 à 7 à la chapelle des Cuthberts. Ça se déroule sous le Cénacle, la nouvelle attraction de ce site historique Berthollet. Eh bien, le prochain événement aura lieu ce jeudi. La chapelle des Cuthberts, et plus précisément le Cénacle, recevra Bélan, le chanteur originaire de Berthierville. CTRB l'a rencontré. On écoute, on regarde l'entrevue qu'il nous a donnée. « 522 rue de Montcalm, la Liberté, notre premier chez nous, à pas de bonheur puis moins, Provençal est déménagé la même année. Juste à côté de nous autres, au 520, on s'en est fait des belles veillées. Le temps a filé, les cheveux blancs bien accrochés. Il faudrait peut-être se revoir, question de jouer à ice hockey. Le temps a filé, ça fait longtemps, je t'ai pas appelé. Il faudrait peut-être se revoir pour que je te plante à ice hockey. Ben, ça fait plaisir. C'est pas mal de fun. Tu fais de la chanson, tu fais de la musique qui parle de ton coin de pays. On pourrait dire de cette façon-là. Puis celle-là, ben, on parlait un petit peu de CTRB. J'assume que j'étais très, très fière quand j'ai entendu merci beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup de vérité au rendez-vous. Je pense que je suis incapable d'écrire quelque chose juste pour le rentrer dans la chanson. Il faut vraiment que ça soit vrai. Donc, tout mon album est quand même constitué de vérité et d'entrevues à CTRB il y a très longtemps. Il y a très longtemps, c'est ça. Justement, qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire de la musique, faire de la guitare? Je veux dire, quand tu parles de Provençal, c'est Mathieu Provençal. Oui, exactement. Qui lui aussi a une carrière aussi, qui se promène et tout. C'est quoi qui t'amène à vouloir faire ça? Je pense que si je cherche à l'intérieur de moi, le gros départ de faire de la musique, c'est vraiment la créativité. Je suis un gars qui aime vraiment créer des chansons, qui aime essayer d'écrire des choses qui vont rester à travers le temps, tout comme je disais tantôt en disant beaucoup le plus de vérité possible. C'est la créativité et la vérité qui m'amènent vraiment à composer des chansons comme ça. C'est bien. Puis, ça fait longtemps? J'ai commencé à jouer de la guitare, je te dirais, sur le lit de mon père. Je la couchais justement comme ça, je me rappelle, parce qu'elle était vraiment trop grosse à l'époque, la guitare. Et puis, je mettais mes doigts comme ça. Vers 5-6 ans, je faisais mes premiers accords sur la guitare, la Norman B50 à mon père. Oh mon Dieu, c'est bien, c'est bien. Tu es aussi, on pourrait dire, maçon
dans la vraie vie et tout. Comment tu réussis à concilier ces deux métiers-là? C'est une très bonne question, surtout aussi que j'ai 3 jeunes enfants. Oui. J'ai une entreprise de maçonnerie depuis maintenant peut-être 20 ans. Et les festivals cet été qui se sont amenés assez rapidement, j'en avais au total 15 ou 16. Okay. Quand même des gros événements. C'est vraiment, je vous dirais, c'est de prendre une journée à la fois, de ne pas regarder en avant, de ne pas regarder en arrière. Parce que si on se met à faire ça, c'est facile de perdre la carte, je te dirais. Donc, c'est vraiment une journée à la fois. Beaucoup de rigueur, puis tu dis, je fais mon travail, puis je fais... Exactement. Beaucoup de discipline aussi, des fois, peut-être de se coucher plus tôt parce qu'on sait qu'on a une entrevue à CTRB ou qu'on a un spectacle peut-être un peu plus loin, comme on est allé au Saguenay cette année, un peu partout. Donc, c'est important peut-être d'arriver là en forme et pas être brûlé par le deuxième ou le premier métier là, qui entoure dans ma vie. Mais sauf que c'est ça, ton métier de maçonnerie, en maçonnerie, c'est quand même, je me dois le dire, ton gagne-pain principal. Oui, exactement. Ça te permet de vivre de ta passion, mais... Exactement. La maçonnerie a fait en sorte que j'ai été capable de faire un album parce que c'est beaucoup de sous, beaucoup de temps. Et si j'avais pas la maçonnerie, mettons, c'est pratiquement impossible d'essayer de viser une carrière en musique. Tu es rendu à un deuxième album, hein? C'est bien ça? Tu es en train, quand tu présentes un deuxième album, oui. Qu'est-ce que ça va être ça? Tu vas nous présenter au Cénac à la Chapelle, parce qu'on est aujourd'hui oui, à la Chapelle. Oui, c'est ça, à la magnifique Chapelle des Quilles-de-Bar que j'adore de tout mon cœur. C'est ça, tu as passé à côté, tu as vécu à côté, c'est pour toi, c'est ta place? Bien, je suis encore à côté, je suis peut-être à un coin de rue, à 2 coins de rue de la Chapelle des Quilles-de-Bar. C'est un endroit que je viens souvent, que j'aime me retrouver. Mais pour en revenir au deuxième album, oui, c'est le 8 août qu'on va être ici. Puis probablement, j'ai une petite surprise, on va peut-être être en formule trio. Ça veut dire qu'il va y avoir un bassiste avec nous, on va avoir mon guitariste et moi. Donc, j'invite la population à venir voir le spectacle. Ben oui. Puis on va présenter quelques pièces du deuxième album qui va se retrouver en magasin et sur toutes les plateformes le 7 novembre 2024. Oh, donc on est vraiment des avant-premières. Là. Oui, exactement. On est vraiment gâtés d'avoir tout ça. On va sortir des surprises du deuxième album pour le spectacle qui s'en vient le 8 août. Très bien. Donc, là, tu viens ici à la Chapelle des Quilles-de-Bar. Tu me parles que tu as beaucoup de choses que tu as faites avant. Oui. Tu as beaucoup de choses qui s'en viennent aussi pour toi? Oui, je crois qu'il reste sur la tournée 2024, il reste 6 festivals, dont il y a aussi David Jalbert, qui est un ami à moi, qui m'invite sur plusieurs de ses spectacles. On va être le 7 septembre au Festival Western de Saint-Tite. Ah oui, mon Dieu, le 7 septembre, justement, il m'avait fait faire quelques chansons à Mont-Carmel il y a 2-3 semaines. Il y avait 6000 personnes. J'ai pogné en 2 minutes. Mais j'ai pas eu ça. C'est ça. Je l'ai pris. C'est ça, tu le prends. Puis oui. C'est vraiment intéressant. C'est ça, je suis vraiment bien entouré avec Mathieu Provençal qui fait un travail exceptionnel là, sur mon album, les réalisations. J'ai des amis comme David Jalbert qui me donnent le feu vert sur des gros spectacles. Donc, vraiment une belle équipe derrière moi. Tu espères un jour vivre de ta musique? Je pense que j'en vis déjà. Oui. J'en vis déjà. Je veux dire, moi, je ne suis pas quelqu'un dans la vie qui a besoin d'avoir un gros bateau et plein de trucs là, pour me sentir. Moi, tant que le frigidaire est plein, que les enfants sont heureux et que la maison est payée, moi, je suis millionnaire. Là. Oui, c'est ça. Donc, à quelque part, j'en vis déjà parce que je mixe un peu mes 2 métiers qui font en sorte que je pense que j'ai vraiment une belle vie. Là, puis je ne suis pas à plaindre. T'sais. Bon, bien, tu nous fais encore un petit extrait de ton numéro 1, justement, qui parlait de CTRB puis qui a été numéro 1 au Canada. Hein, c'est bien ça? Oui, exactement. Elle était la chanson francophone la plus diffusée durant une période de temps. Je ne me souviens pas, c'est au mois d'août l'année passée, mais j'ai été numéro 1 top Pop Rock Canada, donc la chanson francophone la plus jouée au Canada. C'est ça. Puis on vient nous voir à la Chapelle des Quilles-de-Bar. Exactement. Pour 6 à 7, là, un 5 à 7, mais c'est 6 à 7. 6 à 7. Puis on peut peut-être déborder aussi. Bon, ben, moi, je suis toujours ouvert. On est bien correct. Bon, bien, on t'écoute. Parfait. Pauvre comme la gale des portes au bar pour souper. Un peu d'espoir, une entrevue à CTRB. On jouait du Nirvana, le cœur blessé au nom de l'amour. Vulgaire machin du NoFX, toujours trop fort jusqu'à temps qu'on soit sourd. Le temps a filé, les cheveux blancs bien accrochés. Il faudrait peut-être se revoir, question de jouer à ice hockey. Le temps a filé, ça fait longtemps, je t'ai pas appelé. Il faudrait peut-être
peut-être savoir pour que je te plante à Issaquet. Bien hâte de vous voir le 8 août à la chapelle des Cuthberts à Berthierville. Donc, le 5 à 7 gratuit à la chapelle des Cuthberts. L'artiste se produira à compter de 18 h. Emmenez votre pique-nique et profitez du merveilleux site de la chapelle des Cuthberts et du Cénacle. Sur ce, passons à la pause. Au centre, le cardinal à Montréal, le 31 juillet, à 86 ans, est décédée Mme Germaine Paul, épouse de Henri Sluzarek, demeurant à Montréal, native de Saint-Charles de Mandeville. Elle laisse dans le deuil son époux ainsi que plusieurs parents et amis. Mme Paul ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, entouré par l'amour et la tendresse de sa belle Marie-Claude, Jean est parti en paix le matin du 23 juillet dernier à 65 ans. On parle de Jean Sylvestre, conjoint de Marie-Claude Sylvestre, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé ses parents, Louis-Jacques Sylvestre et Francine Jubinville, ainsi que sa fille Mélissa, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Alexandra Sylvestre, Claudia Sylvestre, Bernard Farcy, son beau-fils David Barthes, Véronique Poirier, ses petits-enfants Michael, Samuel et Deva Farcy, William Brisson, Alexis et Jérémy Barthes, sa belle-mère Lucille Coutu, feu Jean-Claude Sylvestre, ses sœurs et leurs conjoints Suzanne Sylvestre, Sylvain Turcotte, Hélène Sylvestre, Louis Corbeil, ses beaux-frères et belles-sœurs Daniel Sylvestre, Joanne Lambert, Jean Sylvestre, Gaétane Plante, Julie Sylvestre, Michel Guillemette, Michel Sylvestre, France Beauregard, son grand ami de toujours, Yves Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, tantes et oncles, cousins, cousines, autres parents et amis. Les gens qui le désirent pourront faire un don à la Société canadienne du cancer. À la demande de M. Sylvestre, une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Le Château à Berthierville, le 12 juillet, à 89 ans, est décédée Mme Claire Roch, épouse de feu André Forgette de Sainte-Élisabeth. Elle laisse dans le deuil son fils Denis Forgette, Sonia Sainte-Marie, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du château pour les bons soins prodigués à Mme Roch. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 10 août 10 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 13 h en la chapelle du complexe. Les cendres de Mme Roch seront déposées au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Entouré de l'amour des siens au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha, le 23 juillet, à 79 ans et 1 mois, est décédé paisiblement M. Gilles Carrier, conjoint de Mme Yvette Asselin, demeurant à Lanoret. Il était le fils de feu Gilles Carrier et de feu Marguerite Valiquette. La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, le samedi 17 août dès 13 h. Un hommage aura lieu le même jour à 15 h au salon du complexe. Les cendres de M. Carrier seront déposées au cimetière Scott à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Cynthia, Stéphane Castonguay, ses petits-enfants Samuel et Maxime Castonguay, les enfants de sa conjointe Mélanie Prudhomme, Sébastien Prudhomme, José Brouillette, son petit-fils Stephen Dubois, son arrière-petite-fille Lexie Dubois, il était le frère
de feu Maurice Claire-Champagne, de feu André, Marjolaine, Réal Breton, le beau-frère de Janine Asselin, feu Paul Hubert Lépine, feu Normand Asselin, Janine Pellan, Alain Asselin, Pierrette Perrault, ainsi que de plusieurs neveux et autres parents et amis. Un sincère remerciement à Dr Virginie Plante ainsi qu'au personnel des soins palliatifs du CHSLD du Piémont pour leur gentillesse et leur dévouement. Sur ce, passons à la pause. Là, il faut couper. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, comme vous le saviez probablement, en ce moment, la Colombie-Britannique est atteinte par de très gros feux de forêt. Malheureusement, ces feux de forêt ne semblent pas se calmer pour l'instant et causent beaucoup de dégâts à la faune et à la flore. Cependant, ces feux de forêt ne semblent pas juste s'attaquer à du bois, mais aussi à des maisons. En fin de semaine, plusieurs demeures du centre et du sud de la Colombie-Britannique ont été appelées pour évacuer afin de se préparer pour les feux de forêt qui s'intensifient de jour en jour. Mais malheureusement, durant un combat intense contre le feu, un pompier de 24 ans est tragiquement décédé. Aujourd'hui, nous pleurons la perte de l'un des nôtres, un membre de l'équipe d'Alberta Wildfire a été mortellement blessé hier alors qu'il combattait le feu de forêt à Jasper, a écrit l'agence de son compte Twitter. Ensuite, hier, nous avons pu constater les couleurs orange à l'extérieur de chez soi. Cela fait un bon rappel qu'il faut surveiller les symptômes causés par les gaz relâchés par les feux de forêt. Si vous remarquez que vous êtes atteint d'étourdissement, de douleurs thoraciques, de fortes toux et de palpitations cardiaques, on vous insiste énormément à consulter un médecin ou un professionnel de la santé tel que le 811 pour Info Santé ou pour des cas graves, le 911 pour une ambulance. Sur ce, passons à votre météo habituelle. Pour commencer, lundi après-midi, il fera un ciel nuageux avec averses, avec une température de 24, un ressenti de 27, ainsi que 1 mm de pluie. Lundi soir, il y aura des risques d'averses avec une température de 20, un ressenti de 21, ainsi que 1 mm de pluie. Lundi nuit, il y aura une température de 13, un ressenti de 12, ainsi que des passages nuageux. Pour mardi matin, il fera généralement ensoleillé avec une température et un ressenti de 16. Et pour mardi après-midi, il fera ensoleillé avec des passages nuageux avec une température de 23 et un ressenti de 25. Mardi soir, il y aura une température de 20 avec un ressenti de 21 ainsi que des passages nuageux. Et finalement, pour mardi nuit, il fera généralement dégagé avec une température de 14 ainsi qu'un ressenti de 13. C'était tout pour votre météo. Suite à la météo que Théo nous a présentée, on termine ce bulletin en vous présentant des images de la nature qui s'est déchaînée en fin de semaine à Saint-Cuthbert. Sur ce, bonne fin de bulletin et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.